Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un fléau qui n'est pas reconnu comme en étant un. Il s'agit de l'aliénation parentale. Elle peut se produire de différentes manières. Par exemple, une mère qui, elle-même enfant, a eu l'impression de ne pas avoir été protégée par un de ses parents, qui, se jurant ne pas faire vivre ceci à son enfant, le surprotégera automatiquement et négligera de suite la relation avec son conjoint. En surprotégeant l'enfant, il manquera de confiance en lui et aura de la difficulté à assumer ses responsabilités d'adulte. En réalité, en agissant ainsi, la mère tente de donner ce qu'elle a l'impression de ne pas avoir reçu dans son enfance. Mais en voulant trop le donner, elle le surprotège. Dans la majorité des divorces et des séparations, il y a une quelconque aliénation parentale, soit durant le mariage ou après celui-ci. L'aliénation parentale, c'est un parent qui, sans s'en rendre compte, se comporte pour obtenir l'amour exclusif de son enfant. Il agit ainsi parce que la relation avec la conjointe ou le conjoint n'est pas satisfaisante. Au lieu de se responsabiliser, de s'asseoir et d'en parler ensemble, un des parents se tourne vers un enfant et vit sa relation amoureuse avec lui. Évidemment, moins la sexualité. L'enfant a besoin de l'amour de ses parents. Donc, il trouve agréable qu'un de ses parents s'intéresse autant à lui. Mais lorsque l'enfant arrive au moment de la puberté, il sent que le comportement de son parent n'est pas normal, que la relation entre son père et sa mère n'est pas au beau fixe. Il ressent aussi que le parent est accroché à lui au niveau énergétique, comme une teigne. À la puberté, l'adolescent est à la recherche de sa propre identité. Étant accroché à lui, le parent l'empêche, sans s'en rendre compte, de vivre ses propres expériences. L'adolescent manifeste graduellement son mécontentement pour trouver son identité et pour forcer le parent à retourner vers l'autre. Si le parent ne lâche pas prise, la guerre risque fort d'éclater entre eux et la relation se compliquera jusqu'à en devenir chien et chat et même à la limite la fugue. Dans certains cas de divorce, les conjoints ne se battront pas uniquement pour les avoirs, mais également pour l'amour des enfants. C'est ainsi que se jouent des jeux de pouvoir et de manipulation de la part d'un ou des deux parents. Un parent se positionne en victime pour attirer la pitié des enfants. Les enfants, évidemment, auraient avantage à ne pas prendre parti, mais hélas, ils se laissent prendre. Ceci occasionne des déchirements familiaux importants et parfois pour toujours. Le parent, en tentant de s'emparer de l'amour exclusif de son enfant, ne se rend pas compte de ce qu'il crée comme dommages collatéraux. Un enfant qui se laisse influencer ainsi par un parent crée un important déséquilibre entre son père et sa mère, c'est-à-dire entre le pôle masculin et le pôle féminin. Ainsi, tant qu'il ne rétablira pas cet équilibre à l'intérieur de lui, il ne pourra jamais vivre heureux. Les parents, autant que les enfants, ne s'aperçoivent pas de ce qui se passe parce qu'ils sont tous pris dans le triangle émotionnel. Les enfants aiment leurs parents naturellement et cet amour est tout à fait indestructible. Aucun être humain ne se sent bien
dans la haine d'un de ses parents. Ils mélangent ce qu'ils n'aiment pas de ce que leur parent a fait ou dit, et ils s'illusionnent par le fait même qu'ils l'aiment moins. Il est important de différencier l'amour propre versus les actions du parent. Un enfant peut ne pas aimer ce que fait un parent, mais s'il tente de transférer ceci dans l'amour naturel qu'il a pour le parent, pour l'aimer moins, très vite, il se sentira mal et plus il persistera, plus les choses se compliqueront pour lui. En tant que parent, il est très important de se comporter de manière juste. Lorsqu'un enfant râle à propos de l'autre, il est important d'agir avec un renforcement positif, de dire à l'enfant que pour son bien-être, qu'il lui soit fortement suggéré d'être en équilibre avec ses parents. Ceci, évidemment, doit venir du cœur. Ne venant pas du cœur, cela signifie que le parent cherche automatiquement à être favorisé au niveau de l'amour et que même si rien ne paraît, qu'en tentant de se donner bonne image envers l'enfant, l'intelligence universelle le capte toujours et les conséquences ne pourront être satisfaisantes pour le parent dues à cette inauthenticité. Je vous souhaite donc une bonne réflexion à ce sujet. Merci et à bientôt.